Avant de parler du Bangladesh, prenons un temps de réflexion. Lorsque la persécution sévit, les responsables d'église doivent faire face à une décision importante, partir ou rester. Que penser lorsque votre église est passée de 600 à 50 membres? Comment réagir lorsqu'un tiers des pasteurs de votre région a pris la fuite? Vous ne les blâmez pas, car vous savez que des extrémistes religieux ont brûlé leur église, tué et enlevé les fidèles. Mais il vous faut choisir, rester et mettre en danger votre femme et vos enfants, ou partir et voir votre église mourir. Au Bangladesh, la persécution n'est pas le fait du gouvernement, mais plutôt des familles, des chefs religieux, des groupes islamiques radicaux. Le pasteur Mir voulait apporter l'évangile dans ce pays, là où personne n'avait entendu parler de Jésus-Christ. Au cours des années, une église est née, puis elle a grandi. Voilà comment la persécution a commencé. On écoute la femme de ce pasteur. তারপর শুনলাম যে কাকে মারছে আমরা জানি সব চারিদিকে তো মুসলমান খ্রিস্টান শুধু আমি সেখানে একাই ছিলাম তারপর যখন শুনলাম যে এরকম ধরে কাকে মারছে আমি কেউ বলতে পারেনি আমার তো খুবই তো কষ্ট লাগছে যে অনেকে আমাকে শুনি সে বাঁচবে না তাই গুলি করা হয়েছে তার শরীরে সমস্ত নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে পেট থেকে হাত ঝুলে গেছে তার দাঁত নাই সামনে 8টা দাঁত পড়ে গেছে Le pasteur Mir s'en est miraculeusement sorti. Après des années de traitements intensifs, il prêche de nouveau, mais ses blessures le font toujours souffrir. En dépit de ces épreuves, lui et sa femme ont choisi de rester dans leur village. Ils expliquent aux enfants les raisons de cette persécution et veulent continuer à vivre normalement. À l'église, ils persévèrent dans la communion fraternelle, la lecture de la Bible, l'enseignement de l'Évangile, mais aussi le partage de la Sainte Seine. Aujourd'hui, le choix de rester ou de partir est une question posée à de nombreux pasteurs de par le monde. Un choix face auquel personne ne peut se prononcer facilement. L'action, c'est prier. Prions pour les pasteurs du Bangladesh qui se heurtent à toujours plus de restrictions. Mais prions aussi pour d'autres pasteurs confrontés au même dilemme de rester ou partir. C'est particulièrement le cas en Irak et en Syrie.